Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis poussée avec cette énergie euh, espectaculaire, comme on dirait au Portugal. J'ai une très belle énergie aujourd'hui, j'en profite. Il y a plein de messages à faire passer. Ça fait déjà quelques jours qu'on me dit de faire passer les messages, donc voilà. Je vous ai choisi l'oracle Ho'oponopono et vous allez comprendre pourquoi ça tombe encore. Voilà, je vous montre la boîte. Quand j'ai ouvert la boîte, le couvercle est tombé à l'envers. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est comme si on allait voir l'envers du décor, c'est comme si on allait pu voir la face là et la face interne. Et finalement, le livret fait exactement la même chose. C'est comme si c'était tombé au sol et qu'on en voyait, il est tombé et on en voit finalement la page de fin. Alors, est-ce qu'on voit la fin de quelque chose? Est-ce qu'on voit le revers de la médaille? Est-ce qu'on voit l'intérieur qui paraît peut-être vierge contrairement à l'extérieur? Vous prenez ce qui vous parle. Je suis spécialement énervée. J'aime bien être dans des belles énergies comme ça. Et puis ça donne du soleil à tout le monde. On en a besoin. Alors, on va aller chercher une carte. Alors, je sais pas quand je posterai cette vidéo, mais encore une fois, tout est intemporel, hein. Vous pouvez écouter même des énergies, même en numérologie, hein. Des fois, vous pouvez écouter une vidéo, euh, par exemple, au mois d'avril, et puis vous allez écouter janvier, parce que vous allez avoir des petites réminiscences que vous n'avez pas nettoyées en janvier. Il n'y a rien de rectiligne, hein. Des fois, vous voyez, des fois, c'est un peu comme ça, c'est un peu guidé, hein. Alors. Oh, on a la carte du néant. Décidément, ça commence bien. Alors, on a la carte numéro 33, ça me parle beaucoup. Et là, on est sur le néant, donc on nous parle ici de permettre à son soi supérieur d'inspirer la vie qui nous convient. Alors là, autant c'est un écran noir que vous pourriez le prendre autrement en page blanche si vous préférez. Mais le 33, c'est une énergie de maître nombre, donc on me dit c'est une énergie d'alchimiste. Le 11, le 22, le 33 sont des maîtres nombres, donc généralement ils peuvent créer la réalité qu'ils souhaitent. Bon, vous voyez mes boucles d'oreilles juste à côté du 33, c'est une énergie très christique. Le 3, c'est aussi une énergie d'enfant, d'artiste, de cœur pur, hein. Donc finalement, on vous demande peut-être d'être dans la double essence de l'enfant. Qu'est-ce que vous souhaitez? Si vous êtes dans une énergie un petit peu peut-être dans le noir, un peu perdu, parce qu'on a tous droit à une chance supplémentaire quand on est paumette, ou qu'on est peut-être en burn-out, ou qu'on est... Alors, un instant. Me revoici, me revoilà. Intéressant, on parlait de la carte 33 et je vous disais que c'était des énergies d'artistes, de création. Et c'est intéressant, j'avais une personne qui venait rechercher justement une robe que je lui ai ajustée en couture. Donc, vous voyez, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient justement faire plus de création dans leur vie, peut-être en vivre? Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on parle de l'argent. Alors ici, on va vous dire de nettoyer les mémoires qui freinent votre épanouissement financier et de vous sentir riche. Le 6, c'est aussi le chiffre de, bon, certes de la famille, du soin aux autres, mais ça peut être aussi l'esthétisme, la beauté. Vous voyez, ça peut être aussi très... Le 33, ça donne 6, hein. Ça peut être aussi très collé à l'artistique, hein, le sens du beau. Vous voyez, là, je parlais de la couture, c'était une robe que j'ai reprise. Euh, Est-ce qu'on vous dit que vous pourriez en vivre? Est-ce que vous avez une croyance limitante sur le fait que les artistes puissent pas en vivre? Euh, Après, il y a peut-être pas forcément que le flux financier. Le fait de se sentir riche, parfois, c'est pas forcément d'avoir des mille et des cents, mais juste cette reconnaissance. Là, vous voyez, cette personne est revenue. Je me dis, j'étais très contente, aussi contente qu'elle, du résultat satisfaisant. euh, Notamment là, c'était intéressant parce que comment on pourrait...
Alors là, ce qui me vient, c'est de vous parler de cet épisode-là. Je suis désolée pour ceux à qui ça intéresse pas, les histoires perso, mais moi je trouve que c'est toujours, ça peut parler, même si l'exemple type vous parle pas, juste la petite morale de l'histoire. Euh, Cette personne, je lui ai repris sa robe. Elle a acheté une robe, c'était la dernière, c'était celle qu'elle voulait, mais elle n'était pas ajustée. Et donc elle est arrivée en portant cette robe et tout de suite j'ai senti, on fait pas que de la couture, hein, clairement on fait de l'humain aussi et donc toutes ces dames quand je leur reprends, de la couture, des choses comme ça, je sens l'image qu'elles ont d'elles et généralement la robe leur va pas. Elles viennent pour l'ajuster à qui elles sont et donc pour savoir qui elles sont, il faut qu'elles acceptent leurs dits défauts. Et c'est là où toute la psychologie opère et je trouve ça beau et riche dans ma démarche, et c'est pour ça que je vous parle pas d'argent. C'est que je trouve ça beau et riche, c'est que cette, personne est venue avec ses petits défauts en disant: «Faudrait l'ajuster à moi» et cetera, voilà et finalement, après avoir fait un peu de couture, d'avoir repris sa robe, avec un peu de couture, elle se sent belle et bien dans cette robe, acceptant, alors c'est pas de la magie non plus, hein, qu'on s'entende, mais acceptant, et je l'ai entendu dire la première fois où elle a essayé la robe, oh ça va pas, il y a pas ci, il y a pas là, puis j'ai pas ci, puis j'ai pas là, et là en essayant la robe, dire, oh, c'est super, c'est encore plus joli, et le décolleté il est magnifique, et du coup on voit plus ci, on voit plus là, et on voit pas, et je me sens belle, et le job il est fait. Au-delà du côté très artistique, très terre à terre de la couture, j'ai trouvé de la richesse à faire ça et j'étais aussi contente qu'elle parce que je la sentais bien dans cette robe. Et finalement, j'ai trouvé que c'était une couture thérapie. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je trouve ça beau. Quand on arrive à ce niveau-là, et c'est peut-être ça qu'on vient vous dire, que la richesse, vous pourrez l'obtenir dans peut-être ces choses-là, peut-être pas sur le flux financier que vous attendez de prime abord, mais peut-être sur une richesse peut-être plus émotionnelle, plus profonde. Oh là, vous sentez là, ça, hein, là c'est le mage à parler. Oui. Et on vous parle, vous voyez, je suis émue, on vous parle d'abondance. Euh, et là, clairement, j'ai même pas besoin de lire la carte, clairement, voilà, c'est ce que je vous expliquais, le flux de l'abondance. Le chakra cœur étant ouvert quand vous faites des choses comme ça, vous vous sentez riche d'avoir fait ça. Ouais, j'entends récompense pour prenez l'acception que vous préférez. Il y en a qui parlent d'univers, il y en a qui parlent de Dieu, il y en a qui parlent des anges, des archanges, des guides, des... Voilà, mais c'est comme si c'était un peu récompensé. C'est une fois que la voix du cœur est comprise et intégrée, ouais. Assez intéressant. Là, on a la voix de l'abondance. Alors, on va quand même regarder. On nettoie les mémoires qui me séparent de l'abondance. Ah non, mais écoutez. Le 1, en numérologie, le 9. Début de cycle, fin de cycle. Et là, qui vous sépare de l'abondance, et vous voyez ici, on a la cassure. Et on vous parle de vous détacher des schémas qui vous conviennent pas. Alors peut-être que c'est une croyance limitante par rapport à l'argent. Je vous l'ai dit, hein, cette année, j'en ai des frissons, c'est ça. Cette année, on travaille un rapport à l'argent. Donc inévitablement, bah, on vient regarder comment on fonctionne avec l'argent. Qu'est-ce que c'est l'argent pour nous? Qu'est-ce que c'est d'être riche? Et finalement, c'est intéressant, je repense à une discussion que j'avais avec ma sœur, et en fait, elle me disait, de prime abord, petit clin d'œil, Caro, si tu nous écoutes, et elle me dit, de prime abord, je souhaitais avoir plus d'argent dans mon quotidien, et finalement, en creusant, et en creusant, et en creusant, et en posant ça limite sur papier, ben finalement, je me suis rendu compte que c'est pas plus d'argent que je souhaite. C'est plus de temps, plus de liberté pour pouvoir faire des activités, des choses à côté. Donc, vous voyez, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Bon, je crois qu'il va pas falloir plus parce qu'on me dit que le message est quasi terminé là. Ok. Ça y est, j'aime bien. Quand c'est ça, il n'y en a aucune qui tombe. Bon, voilà. Et on finit avec juste le dos de deck. On me dit de vous montrer ça. Donc le 4, c'est effectivement les fondations solides.
Avec la puissance du zéro, ça monte encore d'un level, hein, donc c'est vraiment de la construction. Et là, on me dit, vous pouvez vous construire une communauté. Donc là, clairement, par rapport à tout ce que je vous expliquais de par votre passion, mais moi, je vous parlais de passion, mais vous pouvez aussi vous redéfinir sur un style de vie, un mode de vie. Vous voyez, je ne parle pas juste que du professionnel, ou par exemple, vous pouvez avoir un grand virage de vie où vous reprenez tout à zéro. Euh, Voyez, je pense aux listes qu'on vous dit de faire avec votre vision, etc. Sentez-vous libre de tout virer et de tout recommencer, et puis de vous créer justement une nouvelle communauté avec des nouvelles valeurs. Le 4, c'est les valeurs, c'est la racine, c'est la famille. Donc sentez-vous libre de vous faire un nouveau plan de route, mais qui repart de zéro, quoi, qui passe du tout au rien, quoi, et du rien au tout, voilà. Et là aussi, si on parle effectivement de ces activités, il y a peut-être des gens qui vont vouloir aussi avoir des activités pour rencontrer un maximum de gens. Voilà. Bon, petit clin d'œil juste derrière, on a encore du 44. Donc ceux qui sont très branchés archange, il y a des vibrations archangéliques ici. Et le 44, le 4, la 4-4, voilà, qui nous donne 8 d'ailleurs, l'abondance. On est sur de la construction, hein. Juste derrière, il y avait ça qui voulait tomber. Vous voyez, de l'engagement, l'engagement envers vous-même. Voilà. Je crois que c'est la famille derrière. Ouais, la famille. Bon, voilà. Je vous laisse les conclusions. Je vous dis à bientôt. Nouvelle vidéo. De toute façon, je suis en forme. Alors, vous allez en avoir des vidéos, hein. À bientôt, la team. Bisous, bisous.